Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Bonjour, Takar, bonjour. bonjour Sébastien. Vous avez l'air bien guilleret, Monsieur Takar, Exactement, aujourd'hui. c'est le Ouais, c'est 23, le 23, Noël Noël approche. approche, Ouais. c'est bientôt les vacances. Bon, très bien. Bonsoir à tous. Bah voilà, on a pris plus que notre bâton de pèlerin, on a pris un grand train et beaucoup de bus et de blablacar et tout ce que vous voulez, parce qu'on a traversé la France depuis hier. Donc, pour rappel, hier, on était sur une très belle appellation, une appellation un peu atypique, hein, le Exactement. rosé d'Hérissé. J'espère que vous avez aimé. Ouais, nous, on a adoré. Mhm. Et puis, et ben là, en fait, hop, on redescend un petit peu dans le sud et On revient chez nous. on revient chez nous en Bourgogne. On revient à Chablis. C'est une très, Exactement. très belle appellation. Incontournable. Voilà, Incontournable. alors je dirais pas que c'est la première appellation qu'on a cochée lorsqu'on a décidé de faire ce calendrier, mais elle était parmi les Ouais. premières. Et c'est vrai que Chablis, ben, notoriété mondiale. Et puis, pour moi, voilà, les frères Garnier sur Chablis, sur ce Chablis premier cru Bourrois, font un travail extraordinaire. On est à Ligny-Châtel et vous allez voir que c'est voilà, c'est un très, très beau Chablis, un parti pris Mm. de vinification qui est assez intéressant, un petit peu atypique de Chablis, mais qui pour moi, voilà, fait partie des tout grands. Voilà. Alors, pour ceux qui s'y connaissent peut-être un petit peu moins, tu peux juste nous rappeler où est Chablis. Voilà. Alors Alors, Chablis, on est bien en sûr, Bourgogne, voilà, mais où on est en exactement? Bourgogne, dans la partie nord de la Bourgogne. Allez, on va dire à 150 km au nord de Beaune. Grossièrement, Chablis-Auxerre, on est à mi-chemin entre Paris et Dijon, entre Paris et Beaune. Ok. Voilà, et on est sur un très, 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 très gros vignoble, hein, puisque Chablis fait un peu plus de 5000 hectares. Donc, le Chablis, plus les satellites de Chablis, les petits Chablis, les grands crus. Donc voilà, c'est une très grosse appellation. Et puis, bah voilà, on a des premiers crus, on a des grands crus. Et là, on vous a sélectionné un super premier cru Baurois euh, qui va, j'espère, vous plaire dans quelques minutes. Bon. Ça veut dire quoi concrètement premier cru? C'est vrai qu'on en a goûté Alors, quelques-uns là depuis quasiment 3 semaines, mais voilà, rapidement, hein, sans trop de détails, mais premier exactement. Bon, cru, ça veut alors, dire tout quoi? simplement, déjà, Chablis, c'est du chardonnay. On va Oui, remettre voilà, 100% chardonnay. Comme ça, il y a la donc Bourgogne, ça c'est le cépage, voilà, hein? c'est le cépage. La Ok, Bourgogne, c'est très simple. Il n'y a que du chardonnay. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Et pour le puis après, blanc. voilà, pour le blanc. Et pour le rouge, on est sur du pinot noir, Ouais. bien sûr. Et donc, là, au niveau des premiers crus, selon les expositions de coteaux, il y avoir des meilleures expositions. Donc, selon certaines expositions, on va être classé en premier cru ou en appellation village. Et là, bah, voilà, sur les premiers crus, on est sur des coteaux exposés sud-sud-est principalement, alors que sur du Chablis, on va être sur des coteaux qui vont être plutôt, qui peuvent être parfois nord, Mhm. nord-ouest, nord-est. Donc ça peut varier. On aura bien sûr des Chablis exposés sud-sud-est, mais avec des sols peut-être un petit peu différents. Un sol calcaire très typique, puisque on est sur du chiméridien. Si vous avez la chance d'aller à Chablis, si vous ramassez une pierre, vous regardez, il y a plein de petites huîtres. Alors il en faut quelques dizaines, quelques douzaines pour se rassasier. Mais Ouais. voilà, c'est un sol très typique du chiméridien qui donne cette typicité, ce côté un petit peu iodé au vin de Chablis, un peu salin en bouche, et que bah, justement la famille Garnier va nous développer à travers ce premier cru bourgeois. Voilà, Ok. Eh ben écoute, je te propose qu'on attaque, hein? exactement, exactement. Ah, effectivement. Ben voilà, cette robe Ouais. magique, classique de Mm. Chardonnay, donc robe un petit peu dorée. On est sur Chablis, donc un petit peu plus pâle, des reflets presque cristallins, presque un petit peu vert. Voilà, donc ça c'est très typique Mm. des vins de Chablis. Et derrière, voilà, on a cette pureté de fruits, cette note un petit peu de fleurs blanches pour commencer, des notes un petit peu d'agrumes. Et puis derrière, on a une certaine puissance qui commence à arriver, des notes légèrement un petit peu vanillées. Et oui, chez Garnier, on va utiliser un petit peu de bois, c'est ce qui fait un petit peu la typicité, mais de manière très succincte et jamais neuf, juste pour venir enrober. Et puis on a ce côté presque un petit peu crémeux, beurré, mielé, qui est assez puissant. Et toute cette puissance, ça nous emporte sur une très très belle longueur bouche. Ça, c'est voilà, ça, moi, c'est les Chablis que j'aime. Et cette note saline en fin de bouche, voilà, on retombe, on a ce côté acidulé qui revient, qui est magique. Je reviens un petit peu sur le nez. Tu dis il y a des fleurs blanches. Tu peux nous en décrire quelques-unes qu'on a essayé de se raccrocher, qu'on Alors, puisse les la, la- visualiser? la- la fleur blanche, c'est toujours un petit peu délicat, parce que c'est vrai que la fleur blanche, par essence, n'a pas énormément de puissance Mm. aromatique, mais c'est très délicat. C'est ce côté un peu chèvrefeuille, églantine, qui est assez délicat. Ces toutes petites fleurs blanches qui sont très délicates, mais un poil végétal dans la jeunesse, mais qui
se transforme très rapidement sur des notes un petit peu plus d'agrumes. Et en bouche, on va sur des notes un petit peu plus mielées, Ok. qui est assez typique de ce vin de Chablis. Je vois que tu as déjà goûté. Oui, par contre, oui, Voilà. désolé. Moi, j'ai pas encore goûté, donc je vais goûter. N'hésite. Donc nous voilà, on l'a mis un petit peu au frais d'ailleurs avant que je le goûte un petit peu au frais avant de le goûter. C'est quoi la température idéale? On dit en général qu'un vin blanc, faut plutôt le mettre frais. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, on a tendance à mettre au chaud les vins rouges, trop chaud les vins rouges, et les vins blancs, on a tendance à les mettre un petit peu trop frais, un Ouais. peu trop froid. C'est la même chose lorsque vous prenez un coup. La première chose que vous faites, vous mettez de la glace. Pourquoi? Parce que la glace va venir endormir votre douleur. Et là, pour la même chose, pour le vin, lorsque vous mettez un vin blanc trop au froid, il va venir endormir les arômes et les saveurs. Donc, attention, ne les mettez pas trop au frais. On est en Bourgogne sur du chardonnay, mettez-le aux alentours de 11-12. Voilà, ça peut paraître chaud, mais il va monter en température. Et justement, vous allez voir que d'un point de vue aromatique, ça va être très intéressant. Vous n'aurez peut-être pas la fraîcheur, le côté désaltérant, mais le côté désaltérant, il va venir avec l'acidité et qui va être vraiment très intéressant à aller chercher. Et puis là, bah voilà, là, au niveau des accords mévins, on se fait vraiment plaisir. Il y a des belles choses à aller chercher. Bien sûr, tous les crustacés, voilà, on est le 23. Mm. N'ouvrez pas les huîtres tout de suite. Attendez Oh, demain quand même. faut Si les vous voulez, goûter, hein. voilà, faut les Faut goûter. goûter, Si vous voulez en goûter si, si. quelques-unes, je suis Ouais, assez ouais. d'accord. Imaginez là Une ou deux bourriches, une belle, et et puis voilà, une belle langoustine. mm. Vous ouvrez la langoustine, vous mettez un petit peu de beurre dessus, légèrement au four. Si vous voulez mettre quelques petites légèrement de grains de vanille dessus, ça peut être très très agréable, à beurre vanillé comme ça sur ces belles langoustines. C'est vraiment magique. Voilà, c'est vraiment tout ce registre de plats. Et puis bon, on a souvent parlé de vin rouge avec le fromage, mais là pour moi, ce Chablis Ah, enfin du sur du fromage. fromage, Alors, qu'est-ce qu'on peut sur un prendre? brie à Savarin. Ah Voilà, oui. j'imagine là, on est en pleine période de truffes. Prenez un brie à Savarin truffé. Voilà, le brie à Savarin, c'est très léger, hein, 70% de matière Mais grasse. la truffe va pas venir justement prendre le Non, pas parce et qu'en général, tuer en le. général, on n'en met pas trop dans le brie à Ah, Savarin non ok. plus. On va avoir juste ce léger goût de truffe et puis ce Mm. côté beurré du bria qui va être vraiment très très sympathique. Voilà, ça fait partie des beaux fromages à aller chercher. Ouais. Elle est un peu crémeux, enfin, légèrement crémeux, hein, Mm. 70% de matière grasse, c'est plus du beurre. Le beurre fait 82, donc bon, Oui, bon, on n'est pas, voilà, c'est c'est la Noël. virgule. Voilà. Voilà. C'est Noël. Si on ne Ouais, fait pas ça maintenant, ouais. on ne le fera jamais. Voilà. Profitez-en. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est effectivement quand je n'arrivais pas à mettre des mots sur cette sensation-là. Effectivement, quand je l'ai eu en bouche, j'ai senti ce côté un petit peu beurré. Alors, moins que le morceau qu'on a Ouais, goûté bien il y sûr, a, il bien y a- il sûr, y bien a sûr. quelques jours, mais j'ai senti effectivement ce côté beurré. Voilà. C'est hyper intéressant, ouais. Voilà, ça provient un petit peu de cette touche un petit peu de bois qu'on peut retrouver. Alors c'est vrai qu'il y a une petite guerre sur Chablis entre ceux qui utilisent du bois, ceux qui utilisent pas de bois. C'est un petit peu Mm. la guéguerre. Et là, bah, je trouve qu'on trouve chez Garnier un vrai juste milieu et très peu de bois, juste un petit peu, et qui vient nous emmener et pour un petit peu plus loin, nous rapporter une couche supplémentaire qui Ouais. nous fait aller sur la langoustine. Alors que si on était très tendu, bah là, ça serait le registre du plateau de fruits de mer avec le classique, la langoustine mayonnaise, enfin des choses comme ça, la crevette bouquet, le crabe. Que là, voilà, on peut aller travailler un petit peu ces crustacés et vraiment se faire plaisir. Là, moi, je vois aussi très très bien là une belle Saint-Jacques, on la laisse en Ah. coquille, un Mm. beurre, vous mettez un beurre d'herbe dessus, quelques Mais la Saint-Jacques crue ou cuite? bah, dans la coquille crue, et puis Ouais. on la Waouh. met sur le grill, on la met au grill pendant quelques minutes, et Ouais. là vous avez le beurre qui vient fondre avec cette petite croûte de pain qui va se former. Voyons, si j'ai pour objectif d'envoyer l'accord là, mai 20 l'année prochaine, ça va être compliqué là, hein. Bah, Bon, voilà, c'est bon, ira. c'est ton problème. Bon, Moi, c'est bon, ira. je donne les idées, je donne les idées. Merci pour tes belles idées, c'est Avec sympa. grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, écoute, c'était une très belle découverte. C'est vrai que ça nous tenait à cœur de partager avec vous un Chablis. Là, voilà, avec Garnier et Fils, on a un très beau domaine. Effectivement, j'ai trouvé que voilà, c'était un vin qui était très complet, Mmh. une très belle longueur en bouche également. Alors, en plus, Exactement. c'est une des particularités de tous les vins qu'on a sélectionnés. Et effectivement, tu as mis des mots sur plein de choses que moi que j'ai eu dans le nez, que j'ai eu en bouche. J'ai retrouvé beaucoup de complexité. Donc, j'espère qu'il en a été de même pour vous. Écoute, Nicolas, un énorme merci. Merci à C'était toi, un, Seb. un- un Et plaisir. Et puis, on puis, vous donne rendez-vous bon demain. préparatif, et Voilà, puis à demain pour le dernier jour. voilà. Et demain, donc, on va rester en Bourgogne. Bah oui, on rentre chez nous, nous, hein, Voilà. nous On- aussi, on va festoyer un petit peu. Voilà, mais donc demain, pareil, une appellation qui fait rêver. Donc, je vous donne rendez-vous demain et merci Nicolas. À bientôt. À bientôt. Au Bye revoir. bye. Bye bye.